Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau rendez-vous autour d'Ici tout commence. Aujourd'hui, on s'attarde sur l'épisode 1241, diffusé le jeudi 14 août 2025, un chapitre où chaque échange, chaque geste et même chaque silence semble chargé d'électricité, prêt à embraser l'atmosphère déjà étouffante de l'Institut Auguste Armand. Dès les premières minutes, une sensation étrange s'installe. Les conversations paraissent anodines, mais derrière les mots se cachent des vérités qu'on n'ose pas dire. Jasmine, attentive, sent que Jim lui cache quelque chose. Une intuition qui se transforme en certitude quand une découverte inattendue va tout faire basculer, une photo de mariage où Julia et Marc posent ensemble, souriants, complices, dans un décor bucolique. Une image tirée du passé mais qui s'impose brutalement dans le présent, prête à fissurer des relations déjà fragiles. Ce cliché, trouvé par hasard par Tom et Milan, n'est pas qu'une curiosité. C'est une bombe à retardement. Car derrière ce souvenir figé se dissimule un lien bien plus complexe, que Jim finira par révéler à Jasmine, Julia et sa femme. Une vérité brutale, lâchée comme une gifle, qui laisse Jasmine sous le choc et met en péril bien plus qu'une simple amitié. Pendant ce temps, dans un tout autre registre mais avec la même urgence, Jude lutte pour sauver son bar de la faillite. Avec l'aide de Lionel et Zoé, il met en place des mesures drastiques, limiter les consommations inutiles, couper la climatisation, filtrer l'accès au Wi-Fi, chaque euro compte, et la solidarité se mêle à la peur d'un naufrage économique imminent. Mais l'épisode ne se résume pas aux intrigues financières et aux secrets déterrés. Sur la plage, Maya et Gaspard se retrouvent dans une parenthèse suspendue, où le non-dit est aussi fort que les mots prononcés. Entre aveux implicites, baisers volés et culpabilité immédiate, leurs émotions se heurtent à leur loyauté, laissant planer un parfum d'inachevé. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Léonard entraîne Pénélope et Maya dans un lieu secret, une petite plage préservée, où le bleu profond de l'eau contraste avec les tensions qui les accompagnent. Mais ce moment d'apaisement est lui aussi teinté d'histoire et de souvenirs partagés, où chaque geste devient porteur de sens. Cet épisode 1241 est un condensé de tout ce qui fait la force d'Ici tout commence. Des révélations qui changent la donne. Des tensions qui se propagent de la cuisine aux relations les plus intimes. Des alliances fragiles prêtes à voler en éclats. Préparez-vous, car ici, la vérité ne se contente pas d'éclater, elle dévaste. Et après ce 14 août 2025, plus rien ne sera vraiment comme avant. En fin d'après-midi, l'appartement est baigné d'une lumière douce, presque tranquille. Jasmine et Jim sont attablés dans la petite cuisine, les restes du déjeuner encore éparpillés. Elle l'observe depuis quelques minutes, attentive à ses gestes, à la façon dont il évite son regard. Elle finit par briser le silence, d'une voix posée mais directe. « Jim, tu ne trouves pas ça bizarre, toi ?» Il relève à peine la tête, jouant avec sa fourchette. « Bizarre comment ? Cette histoire, le collier, Léonard, Ferdinand, et toi qui te retrouves là au milieu. C'est juste une drôle de coïncidence. » Jim esquisse un sourire forcé, secoue la tête. « Tu te fais des nœuds au cerveau pour rien. Franchement, y a rien à creuser. » Mais Jasmine, elle, ne le quitte pas des yeux. Elle sent bien qu'il veut clore la discussion, et c'est précisément ça qui l'intrigue. Peut-être. Mais avoue que c'est troublant. Elle insiste sur le mot, laissant planer une légère tension dans l'air. Jim soupire, lève enfin les yeux vers elle. J'ai rien à cacher, Jasmine. Faut arrêter de chercher un mystère partout. Elle ne répond pas. Mais dans son regard, il est clair qu'elle n'est pas convaincue. Parfois, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on ne dit pas. En début de soirée, Tom est affalé sur le canapé, téléphone en main, l'air faussement absorbé par un scroll paresseux. Milan, installé à l'autre bout, tapote nerveusement sur son propre écran. Au départ, ce n'est qu'une curiosité légère, un jeu presque anodin, chercher des infos sur les profs et anciens de l'institut, juste pour voir. Mais plus il clique, plus il fouille, plus l'excitation monte. Les onglets s'ouvrent les uns après les autres, un nom en amenant un autre, jusqu'à ce que Tom tombe sur un site de photographes de mariage. Un clic. L'écran se charge. Et là, la photo apparaît, Julia et Marc, élégants, souriants, enlacés devant un décor bucolique, vêtus de blanc et de fleurs.
Le cliché respire la complicité et un passé que ni l'un ni l'autre ne mentionne aujourd'hui à l'Institut. Attends, dis-moi que je rêve, là, souffle Tom, écarquillant les yeux. Milan se penche au-dessus de son épaule, l'air à la fois amusé et incrédule. Mais c'est eux. C'est carrément un portrait de mariage. Ils se regardent, un mélange de choc et de jubilation dans les yeux. Le genre de découverte qui ne demande qu'à être partagée ou exploitée. Tom, déjà, sent les idées fusées. Je crois qu'on vient de tomber sur une pépite. Mais derrière l'euphorie de la trouvaille, une question flotte, que faire d'une information pareille? Parce qu'une chose est sûre, dans les couloirs de l'Institut, une révélation comme celle-là pourrait déclencher bien plus qu'un simple éclat de rire. Le lendemain matin, Léonard apparaît dans la cour de l'Institut avec une allure qui ne passe pas inaperçue. Épaule droite, sourire franc, regard clair, rien à voir avec la mine sombre et fermée des derniers jours. Pénélope et Maya, assises à une table, échangent un regard surpris en le voyant approcher. Eh ben, lâche Maya, les yeux ronds. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? T'as gagné au loto ou quoi? Ajoute Pénélope, amusée. Léonard rit, un vrai rire, pas forcé. Disons que j'ai décidé d'arrêter de broyer du noir. Et j'ai envie de vous montrer un truc. Les deux filles échangent un regard intrigué. Un truc? Un endroit, plutôt. Un coin dont je suis sûre que vous allez tomber amoureuse. Un peu plus tard, ils marchent tous les trois à travers un sentier bordé de pins. L'air sent le sel et les aiguilles chauffées par le soleil. Le bruit discret des vagues se rapproche à chaque pas, jusqu'à ce qu'ils débouchent sur une petite plage isolée, cachée derrière une avancée rocheuse. L'eau y est d'un bleu profond, presque intacte, et le sable doré semble n'avoir connu que peu de pas humains. Pénélope et Maya laissent échapper un « waouh » sincère. Mais alors qu'elles avancent, une silhouette attire leur attention. Assis sur une serviette, un livre à la main, Gaspard lève les yeux et esquisse un sourire en voyant Léonard. « Tiens, dit Maya, mi-surprise, mi-soupçonneuse. Tu connaissais pas cet endroit par hasard, toi? » Léonard, un peu gêné, finit par avouer dans un sourire. « C'est Gaspard qui me l'a fait découvrir. » Leurs regards se croisent, complices. Et dans cet échange silencieux, tout est clair, cette plage n'est pas juste un lieu secret. C'est aussi un souvenir partagé. En fin de service, Jasmine reste accoudée au comptoir, le regard perdu dans le vide. Dans sa tête, les images se superposent, la photo de mariage découverte par Tom et Milan, le sourire de Julia aux côtés de Marc et surtout ce détail qui lui reste en travers de la gorge. Julia porte toujours le nom de Marc. Si leur histoire appartient au passé, pourquoi n'a-t-elle pas repris son nom de naissance? Pourquoi ce lien officiel existe-t-il encore, au moins sur le papier? Plus elle y pense, plus le malaise grandit. Elle sent bien que ce n'est pas juste une coïncidence administrative. Quelque chose ne colle pas. Soit Marc n'a pas tourné la page, soit il y a un PN entier de cette histoire que tout le monde ignore. Assise à l'écart, Jasmine observe Rose, occupée à ranger quelques dossiers, et une pointe de culpabilité lui serre la gorge. Elle pourrait tout lui dire maintenant, mais sans explication claire, ce serait juste semer la pagaille pour rien. Elle inspire profondément. Pas encore. Tant qu'elle n'aura pas eu une conversation franche avec Marc ou même avec Julia, Rose n'entendra rien de cette découverte. Parce que Jasmine le sait, ce genre de révélation, si elle arrive trop tôt ou mal préparée, peut tout briser. Et pour l'instant, elle préfère encore garder ce poids pour elle. Même si ça lui brûle les lèvres. Jude est resté seul derrière le comptoir, les coudes appuyés sur le bois poli, une pile de papiers éparpillés devant lui. Les chiffres s'alignent sur l'écran de son ordinateur, froid et implacable. Pas de salaire pour ce mois-ci. Pas plus le mois prochain. Il laisse échapper un soupir, la mâchoire serrée. Quand il a ouvert ce bar, il savait que ce serait difficile mais pas à ce point. Finaliser la gestion prévisionnelle d'Où n'a fait que confirmer ce qu'il redoutait, la situation ne bougera pas si rien ne change. Les coûts doivent baisser, et vite. Sinon, c'est tout son projet qui risque de s'effondrer. À quelques mètres de là, dans une ambiance bien différente, Jasmine se tient face à Julia, le regard fixe, la voix basse mais ferme.
Je suis tombée sur cette photo, le mariage avec Marc. Tu comptes m'expliquer? Julia blêmie, jette un coup d'œil autour d'elle. Trop tard, Olivia s'approche, un sourire courtois aux lèvres, ignorant la tension qui flotte dans l'air. En un instant, les deux jeunes femmes échangent un regard complice, presque une trêve tacite. Rien de grave, assure Julia avec une désinvolture forcée, on parlait juste d'un vieux souvenir. Olivia acquiesce et s'éloigne. Julia inspire, visiblement mal à l'aise, puis dit à Jasmine, sur un ton qui se veut rassurant. Après la dégustation, je t'expliquerai tout. Jasmine hoche la tête, mais son cœur continue de battre plus vite. Parce qu'elle le sent, les réponses qu'elle attend pourraient changer bien plus de choses qu'elle ne l'imagine. En fin d'après-midi, Lionel et Zoé sont penchés sur le comptoir, leur carnet de notes ouvert, cherchant désespérément des idées pour sauver le bar de Jude sans pour autant le vider de ses derniers clients. On retire le sel et le poivre des tables, propose Lionel, pragmatique. Les clients demanderont, et ça évitera le gâchis. Et si on coupait la clim en prétextant une panne? Enchaîne-t-il. Ça fera baisser la facture d'électricité. Zoé le fixe, un peu amusée par tant de débrouillardise, mais derrière son sourire se cache une inquiétude bien réelle. Je veux bien essayer, finit-elle par dire. Mais dans un coin de sa tête, elle pense déjà à autre chose, à la pile de CV qu'elle compte envoyer dès ce soir. Parce qu'aussi loyale soit-elle envers Jude, elle craint de plus en plus de ne plus toucher son salaire à la fin du mois. Plus tard, Lionel passe à l'offensive, il change le mot de passe du Wi-Fi du bar. Gary, qui traîne souvent ici, comprend immédiatement que « l'ère du rat » vient de commencer. Sérieux? S'étonne-t-il. Sérieux, réplique Lionel, catégorique. Fini les squatteurs. Ici, si tu veux le Wi-Fi, tu consommes. Le message est clair, chaque euro compte désormais. Et Lionel n'a pas l'intention de laisser filer le moindre centime. La tension monte d'un cran lorsque Rose et Marc franchissent la porte du restaurant éphémère. Leur présence impose immédiatement un silence attentif, comme si chacun avait conscience que la dégustation qui s'annonce pourrait être décisive. Les tables sont dressées avec soin, les assiettes alignées en cuisine, mais sous cette façade de sérénité, certains cœurs battent plus vite. C'est à ce moment que Tom débarque, essoufflé, les yeux écarquillés. Sa voix tranche l'atmosphère. Jasmine sait. Elle a vu les photos. Un frisson parcourt l'air, invisible mais palpable. Les regards se croisent, les sourires figés se fissurent. En retrait, Jim s'empare de son téléphone, le visage fermé. Il compose le numéro de Marc, qui n'a pas encore réalisé l'ampleur de ce qui se joue. Quand la messagerie décroche, Jim parle vite, d'une voix basse mais chargée d'urgence. « Rappelle-moi, on est dans la merde. » Puis il raccroche, le regard rivé sur la salle où Rose et Marc, encore inconscients de la tempête qui gronde, s'installent pour goûter les plats. La dégustation commence mais l'explosion est imminente. La salle est encore imprégnée de l'odeur des plats servis quand Marc se tourne vers Jasmine, le regard sombre. Rose est là, silencieuse, cherchant à comprendre, tandis que l'air se charge d'une tension électrique. Alors, cette fameuse photo, commence Marc, d'une voix maîtrisée mais tranchante. Jasmine soutient son regard, mais derrière sa fermeté se devine un trouble profond. L'échange est sec, comme un duel où chaque mot compte, mais rien ne s'éclaircit vraiment. Ce n'est que plus tard, à la maison, que la vérité s'abat, brutale. Marc est là, mais c'est Jim qui prend la parole. Il semble peser chaque mot, conscient qu'il s'apprête à briser quelque chose. Sur la photo, Marc conduisait Julia à l'hôtel pour son mariage, il marque une pause, presque douloureuse, avant de lâcher « avec moi ». Jasmine recule, incrédule, comme si ses oreilles refusaient de comprendre. « Julia, c'est ma femme », ajoute Jim, le regard fixé sur elle. Le silence qui suit est lourd, étouffant. Les mots résonnent encore quand Jasmine, le visage blême, tourne les talons. Sans un mot, elle quitte la pièce, ses pas précipités claquant sur le sol. La porte se referme sur son départ, laissant derrière elle un mélange de stupeur, de douleur et d'incompréhension. Le soleil descend lentement sur l'horizon, teintant la mer de reflets orangés.
Sur le sable encore tiède, Maya marche aux côtés de Gaspard, leurs pas s'accordant sans qu'ils y pensent vraiment. Mais dans l'air flotte une question qu'elle ne peut plus garder pour elle. « Pourquoi t'es tout à coup gentil avec Léonard ?» demande-t-elle, les yeux plissés, presque méfiante. Gaspard esquisse un sourire sans joie. « Mon avis sur les géniteurs lâches n'a pas changé », répond-il simplement, sa voix dure malgré le ton calme. Leurs regards se croisent, et dans ce court instant, la tension laisse place à quelque chose de plus tendre. Ils se rapprochent, les lèvres se frôlent, puis s'unissent dans un baiser furtif, presque volé. Mais à peine le contact établi, Maya recule brusquement, le souffle court. « Je peux pas faire ça à Malik », lâche-t-elle, la voix tremblante. Le murmure des vagues reprend le dessus, et entre eux s'installe un silence lourd, chargé de tout ce qu'ils viennent de frôler mais qu'ils n'osent pas traverser. Et voilà, vous savez maintenant tout de l'épisode 1241 d'Ici tout commence, diffusé le jeudi 14 août 2025. Un épisode où les secrets ne restent pas longtemps enfouis, où une simple photo peut devenir une arme, et où chaque personnage avance entre vérité et dissimulation, au risque de tout perdre. Entre la révélation fracassante de Jim à Jasmine, les manœuvres désespérées pour sauver le bar de Jude, et les rapprochements imprévus sur la plage, cette journée aura laissé des traces profondes. Et ce n'est qu'un début car les conséquences de ces découvertes pourraient bien se répercuter sur les prochains épisodes, bouleversant les équilibres et les alliances. Si vous avez aimé cette analyse et que vous voulez continuer à suivre, pas à pas, toutes les intrigues et rebondissements de l'Institut Auguste Armand, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble la suite car à l'Institut, chaque service peut être le dernier mot d'une histoire ou le premier chapitre d'un scandale. À bientôt sur la chaîne.